Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. C'est toujours avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme que je me retrouve là, en face de vous, avec vous, pour prendre part à ce temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu qui nous est offerte sur Espérance TV par la Ligue pour la lecture de la Bible. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Et merci aussi d'associer d'autres personnes qui viennent ensemble avec vous pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Et je voudrais aussi vous encourager à pouvoir garder cette habitude. L'habitude de nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. C'est elle qui ouvre notre intelligence, elle qui nous montre la volonté de Dieu et qui nous aide à marcher dans ce monde avec toutes ces péripéties. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois d'être là. Nous allons prier pour confier ce temps de méditation de la parole de notre Seigneur entre les mains de notre Seigneur lui-même, qui sait mieux nous conduire et nous parler. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour la grâce que nous avons d'être en vie simplement. Et surtout la grâce particulière que nous avons de nous retrouver autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, te confier ce moment et te prions de nous parler, de parler à chacun de nous. Seigneur, tu connais nos défis, tu connais, Seigneur, nos hauts et nos bas. Tu sais, Seigneur, les choses à redresser, tu sais les choses à renforcer en nous. Nous voulons te prier que tu parles à chacun de nous. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Parle-nous et aide-nous à obéir à ce que tu vas nous dire. Conduis ce temps de méditation, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous commençons notre série de méditation avec toute l'équipe, bien entendu, dans le livre de Lévitique. Le livre de Lévitique. Alors, notre test de ce jour, c'est le premier passage dans ce livre, donc le chapitre 1, et nous allons lire les 17 versets de ce chapitre. Donc le chapitre 1, versets 1 à 17. Et moi, je ferai la lecture dans la version Louis II. Sentez-vous libre d'utiliser la version que vous avez. Et ensemble, nous allons donc partager ce temps merveilleux avec le Seigneur. Nous allons donc faire la lecture de notre passage du jour. Lévitique, chapitre 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel.
C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 10. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel. Et le sacrificateur et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher. Et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. C'est un texte merveilleux, c'est un texte riche, qui nous enseigne beaucoup de choses, bien entendu. Quelle est l'idée, quelles sont les grandes vérités, quelles sont les leçons que Dieu veut nous faire découvrir dans ce passage? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Je pense que le texte est centré sur comment s'approcher de Dieu, comment rendre un culte à Dieu. Comment s'approcher de Dieu, comment lui rendre un culte. Il y a donc clairement ici la place des sacrifices. En introduction, dans donc les deux premiers versets que nous avons lus, les deux premiers versets de ce texte-là, qui parlent justement des offrandes ou des sacrifices en général, c'est comme une introduction. Nous pouvons dire que donc c'est la grande introduction, la question, bien entendu, des sacrifices et des offrandes à Dieu. Alors, quand nous lisons les 7 premiers chapitres de ce livre, ces 7 premiers chapitres vont réglementer toute la question liée aux offrandes, toute la question liée aux sacrifices. Alors, nous avons d'abord les holocaustes au chapitre 1, ensuite nous avons les oblations au sacrifice végétal que nous avons donc au chapitre 2, nous avons les sacrifices d'action de grâce au chapitre 3, ensuite nous avons le sacrifice pour le péché, ou ensuite le sacrifice de réparation, le sacrifice d'expiation, et bien entendu d'autres questions liées à la fonction des sacrificateurs et ce qui leur revient bien entendu dans ces sacrifices qui sont offerts dans le temple. Donc ces versets 2 et 3, 1 et 2 sont comme une introduction à cette grande partie concernant les lois qui concernent les sacrifices. Alors nous nous rappelons que dans les textes passés, en particulier dans le livre d'Exode, Dieu a donné, a prononcé aux oreilles du peuple toutes les questions liées donc aux lois que Dieu a adressées au peuple, soit il a adressé directement ou bien s'il est adressé à Moïse seul, les unes comme les autres sur la montagne du Sinaï. Maintenant que le tabernacle est construit dans le désert, le tabernacle est dressé, c'est de là que Dieu appelle le législateur Moïse et lui parle.
donc du lieu où réside sa gloire au-dessus des chérubins. Et nous avons donc dès le début là, cette expression dans le premier verset où nous avons « l'Éternel appela Moïse ». Cette expression, mais cette formule n'a été employée jusqu'ici que dans 3 circonstances particulièrement solennelles. C'était d'abord au désert, quand Dieu lui adressa donc la mission de délivrer le peuple. Donc c'est le chapitre 3 d'Exode, où Dieu s'adresse à Moïse pendant qu'il était dans le désert, tout seul là-bas. Mais il a aussi, cette expression se retrouve encore à Sinaï, quand il a voulu donner les 10 commandements à Moïse, dans Exode chapitre 19. Et puis enfin, la 3e fois, quand il devait lui communiquer donc les ordres relatifs au tabernacle à construire. Donc c'est un thème solennel. Dieu appelle Moïse pour lui donner les orientations concernant les sacrifices. Donc Dieu va instituer diverses sortes d'offrandes de sacrifices afin d'assurer au peuple le pardon des péchés ou le pardon des offenses, à condition que tout soit offert avec obéissance et avec une réelle foi. Donc Dieu va va baliser tout ce qui concerne à cette manière de s'adresser à lui, de rendre un culte, de s'approcher de lui. L'Éternel donc a institué les sacrificateurs, les Lévites. Il a même défini les vêtements propres qu'ils doivent porter, les genres de vêtements qu'ils doivent porter pour leurs différents services. Il a dicté la conduite qu'ils doivent tenir, les différentes fêtes avec leurs dates précises. Tout ça a été communiqué et tout cela a été indiqué à Israël pour bien montrer que le salaire du péché, c'est la mort et que sans le sang de Christ, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu, cet agneau innocent, il ne peut y avoir de pardon de péché. Ça, au cœur, bien entendu, des sacrifices, c'est justement ça, puisque les sacrifices, en réalité, sont une préfiguration de l'œuvre que Christ, l'agneau de Dieu, va accomplir. Les offrandes, donc, et les sacrifices ont été une ordonnance propre à la véritable religion, depuis la chute de l'homme jusqu'à la venue de Christ. Les sacrifices ont été là comme ordonnance de la véritable religion. Jusqu'à ce que les Israélites arrivent dans le désert, rien de bien particulier n'avait été défini à ce jour. Les choses n'étaient pas, les sacrifices n'étaient pas clairement définis avec tous les détails. Donc le principe général de tous ces ordonnances était vraiment clair. Dans tout ça, Dieu voudrait donner en quelque sorte que les sacrifices qu'il faisait étaient l'image de Christ, de l'œuvre qu'il allait accomplir. Donc, et cela met au jour les devoirs ou la nature de la communion que chaque chrétien ou chaque croyant devrait entretenir avec Dieu. Et ça, c'est très important. Et toutes ces choses qui ont été données dans l'Ancien Testament étaient comme une préfiguration de l'œuvre que Christ allait accomplir. Donc, à partir de cela, nous pouvons comprendre plus tard ce que Christ allait accomplir comme mission. Le livre du Lévitique donc va débuter avec, comme je le disais tantôt, les lois relatives au sacrifice. Et les plus anciens sacrifices étaient donc les premiers qui ont été cités ici, que nous avons lus qui sont clairement dans ce premier chapitre, c'est les holocaustes, c'est-à-dire les offrandes ou les sacrifices qui sont entièrement consumés par le feu. Donc Dieu a donné toutes les instructions à ce sujet et donc il était clair que le peuple, en tout cas, on voyait clairement que le peuple avait envie aussi effectivement d'apporter quelque chose à Dieu, à son Créateur, une offrande à apporter à son Créateur. Donc la lumière naturelle qui éclaire le monde, bien entendu, pousse chacun de nous, chaque être humain, à se tourner, ou devait pousser chaque être humain à se tourner vers Dieu, vers son Créateur. Et immédiatement après la chute, dans le livre de la Genèse, les sacrifices ont été déjà décrétés, on voit déjà là. Mais ici, dans ce texte que nous avons lu, de façon solennelle, Dieu communique à son peuple pour lui dire comment devait être désormais réglementée sa relation avec son peuple, comment son peuple devait s'approcher de lui pour lui rendre un culte au travers du sacrifice. Ça veut dire que Dieu, notre Dieu, montre toujours comment nous devons nous approcher de lui, comment nous devons nous adresser à lui.
comment nous devons marcher avec lui. Et il donne cette indication à son peuple. Alors, et nous avons ensuite, après avoir fixé, je veux dire, le cadre global, il va donner maintenant des détails sur les différents types de choses à donner justement pour l'Holocauste. Nous avons donc les préceptes qui vont être, comment dirais-je, dans les chapitres, dans les versets 3 au verset 9, les préceptes concernant le bétail. Concernant le bétail. Nous pouvons par exemple, je lis juste ce verset-là, où il dit « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle et il offrira à l'entrée de la tente de l'assignation et ainsi de suite. » Donc, un gros bétail. Et ensuite, dans ce même passage, nous avons aussi quelques indications plus détaillées sur ce qu'il y a à faire. Donc, dans les ordonnances que Dieu va donner dans ce livre, on a vraiment tout un détail concernant ce que j'appellerais peut-être les mystères du monde spirituel vont être vraiment représentés ici. Les pratiques qui vont suivre relatives aux sacrifices, aux offrandes, qui sont vraiment une représentation des choses spirituelles qui vont déterminer la relation du peuple avec lui. Donc, toutes ces cérémonies il semblait ne pas peut-être quelquefois avoir assez de sens aux yeux des gens, mais c'était le signe profond de tout ce qui est lié, qui représente les souffrances de Christ qui a été sacrifié pour le péché du monde entier. Le corps de l'animal devait être brûlé en entier. C'est vrai que c'était une faible représentation du châtiment éternel que nous méritons, mais en fait, c'est notre Seigneur Jésus qui va supporter dans son corps et dans son âme cette malédiction qui est la mort. Il est mort sous le poids de nos péchés, de nos iniquités. Et c'est ce qui est représenté ici. Donc, et nous allons remarquer quelques éléments qui sont donnés justement concernant ces sacrifices holocauste. Première chose que nous avons, c'est que la bête à sacrifier devait être sans défaut. Sans défaut. Donc, sans tache. Ce qui signifie que Christ, déjà longtemps avant, ça donnait l'image que Christ qui était sacrifié, qui est le vrai sacrifice, que Dieu nous a offert, qu'il a offert pour nous, est pur et parfait, donc capable de rendre saint le peuple racheté, capable de rendre saint chacun de nous qui se donne à lui. L'autre chose, c'est que la personne qui offre le sacrifice devait le faire sans contrainte. Et cela montre que tout acte de piété destiné à plaire à Dieu doit être accompli volontairement et avec amour. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous montre que Christ s'est offert lui-même volontairement et par amour pour Dieu et par obéissance à Dieu. Donc, c'est un acte volontaire. Le sacrifice doit être un acte volontaire. La bête devait être ensuite offerte à la porte du tabernacle, sur l'autel du bronze, l'autel de sacrifice. Donc, c'était une offrande, c'était l'image, ce que j'allais dire plus tôt, c'était l'image que le pécheur était incapable d'entrer en communion avec Dieu sans être d'abord sanctifié par un sacrifice. Il devait d'abord, c'est à l'entrée. Donc, avant d'avoir accès à Dieu, ce sacrifice devait être offert. C'était un sacrifice à offrir avant, pas après. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas entrer en communion avec Dieu sans que le péché soit ôté, que la question du péché soit réglée. Donc c'était le signe que cela donnait. Celui qui offrait le sacrifice aussi devait apposer sa main sur la tête de la victime. Ce qui signifiait qu'il souhaitait que son offrande soit bien acceptée. Il était d'accord, l'offrande, en fait, en quelque sorte, le sacrifice, où l'animal qui était là le représentait. Donc, il faut que cela soit accepté par Dieu. Le sacrifice devait être exécuté devant l'Éternel selon un rite et une manière bien précise en vue d'honorer Dieu. Ce qui signifie aussi que pour nous les chrétiens, enfants de Dieu, nous devons sacrifier tout ce qui vient de la chair, c'est-à-dire nos affections corrompues, toutes nos convoitises, devraient être sacrifiés, devaient être abandonnés, devaient être purifiés et on devait nous en éloigner.
Le sacrificateur devait répandre le sang sur l'autel. Le sang qui était la vie, bien entendu, le sang qui est la vie, c'est par lui que le péché pouvait être expié. C'est une image, bien entendu, de la purification, mais aussi de l'apaisement de nos consciences par l'aspersion du sang de Jésus-Christ et par le biais de la foi. C'est-à-dire le sang qui est versé, le sang qui est répandu, n'est-ce pas, non seulement nous purifie, mais aussi apaise, n'est-ce pas, nos consciences. Et le sang de Jésus apaise nos consciences et nous permet de pouvoir entrer en connexion avec Dieu. Et enfin, il y a toujours cette expression, pour chacun des sacrifices, il était toujours mentionné que le sacrifice était d'une agréable odeur à l'Éternel. Ah, que sert-il? À quoi sert un sacrifice que Dieu n'agrée pas? Si Dieu n'a pas agréé le sacrifice, ça veut dire que celui qui vient dans la présence de Dieu, celui qui offre le sacrifice en question, n'est lui-même pas agréé dans la présence de Dieu. Donc le sacrifice devait être d'une agréable odeur à l'Éternel. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous pouvez bien comprendre que le sacrifice que notre Seigneur a offert au Père a été agréé par lui. Ça accomplit ou alors ça satisfait toutes les exigences de la sainteté de Dieu et de la justice de Dieu. Ce sacrifice a été agréé. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible parle de la résurrection de Christ, qui montre que le Père a agréé le sacrifice pour nos péchés et désormais nos péchés sont expiés. Dieu a agréé ça. Mais ça voudra dire aussi que chaque jour, tous les aspects de notre vie doivent être agréés par Dieu. Nos prières doivent être agréées par Dieu. Notre manière de vivre doit être agréée par Dieu. Et chaque jour, notre vie doit être de bonne odeur. En réalité, parce que chaque aspect de notre vie est une offrande à Dieu. Chaque chose que nous faisons, en parole, en pensée et en acte, doit être agréable à Dieu, doit être de bonne odeur devant le Seigneur. Et nous avons par la suite tous les préceptes concernant le menu bétail et les oiseaux. Les chèvres, ainsi de suite, et les oiseaux. L'idée ici, simplement, c'est que personne ne devait être exclu. Chacun, en fonction de ses moyens, devait offrir ce sacrifice, cet holocauste à Dieu. Selon nos moyens, selon ce que nous avons, chacun devait offrir quelque chose à Dieu. Et chacun de ces sacrifices était totalement consumé devant le Seigneur et devait être d'une agréable odeur à Dieu. Alors, je voudrais, pendant que nous allons à la fin de ce temps de méditation, qu'est-ce que nous pouvons garder? Qu'est-ce que nous pouvons garder pour nous-mêmes? Dans la fin, bien entendu, de notre méditation. Dieu, notre Père, doit être glorifié. La qualité de nos relations avec Dieu doit être une bonne qualité. Comment est-ce que nous approchons notre Seigneur? Notre être entier doit être consacré, notre corps, notre âme doit être consacré, doit être à son service et nous devons, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous accomplissons, dans tout ce que nous souffrons pour notre Seigneur, tout doit être entièrement consacré à notre Dieu et doit l'honorer. Et notre vie doit être d'une agréable odeur. Notre sacrifice doit être une agréable odeur. Chaque aspect de notre vie doit être d'une agréable odeur. Et le texte que nous avons lu à 3 reprises revient justement sur ça. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Entièrement consumé par le feu et d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est-à-dire tout doit être à Dieu et tout en nous doit être à Dieu et tout en nous doit être d'une agréable odeur à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple qui s'approche de lui, son peuple qui doit lui rendre un culte. Que nos cultes soient faits de tout notre être et que cela soit d'une agréable odeur
au Seigneur. Chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu nous aide à pouvoir garder cela dans chaque aspect de notre marche avec lui. Nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu et Dieu va nous aider, bien entendu, à mettre cela en pratique. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons pour ce temps merveilleux de méditation, ce temps où tu nous donnes de nous approcher de toi. Tu as, depuis des siècles, établi les règles pour que ton peuple s'approche de toi. Et tu as établi les sacrifices que ton peuple devait accomplir pour mieux s'approcher de toi. Christ a accompli le sacrifice qui était en réalité le vrai et les autres étant une préfiguration de ce que Christ devait faire. Et ce sacrifice a été agréable à tes yeux, c'est pourquoi d'ailleurs nos péchés sont pardonnés et nous pouvons rentrer en communion avec toi. Mais tu attends de nous que notre vie soit une vie de bonne odeur, que chaque aspect de notre vie t'honore et te glorifie. Aide-nous à marcher entièrement pour toi, à t'honorer et à glorifier ton nom dans chaque aspect de notre vie. Que ton nom soit béni, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide chacun de nous à mettre ces paroles en pratique et à veiller sur chaque aspect de notre vie, dans notre manière de l'approcher et de lui rendre un culte. Shalom à vous et nous nous retrouvons la prochaine fois pour d'autres temps merveilleux de méditation. Que Dieu nous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.